Allez, on va s'intéresser maintenant au data binding. Alors dans cette première vidéo, je vais vous présenter un petit peu la problématique, enfin, ce que c'est que le data binding, et ensuite, dans les vidéos suivantes, vous inquiétez pas, on va prendre chaque partie qu'on va voir dans cette vidéo, et on va le mettre en pratique pour que véritablement vous compreniez. Donc cette première vidéo va être un tout petit peu abstraite, mais c'est une bonne introduction. Alors, quand on a un composant, on a deux parties. On a tout d'abord une partie logique qui est représentée donc par le .component.ts, qui va représenter la classe, qui est donc la partie logique de mon component. Ensuite, on a la vue. La vue, c'est le template. Donc c'est le .html, le .component.html. Et le but du jeu, ça va être de pouvoir faire communiquer cette partie logique avec cette partie visuelle. De faire communiquer le .ts avec le .html. Et il y a plusieurs types de data binding, c'est ce qu'on appelle le data binding, le fait de binder la logique à la vue. Et on va voir qu'il y a trois types de data binding. Il y a tout d'abord les data binding de sortie, ou d'output. En gros, c'est tout ce qui va provenir de votre classe, de la partie logique, et qui va avoir un impact sur le template. Donc typiquement, vous exécutez une logique quelconque, un code quelconque dans votre classe, cela va entraîner une modification de la vue, eh bien on parle de data binding de type output. En l'occurrence, on a par exemple l'interpolation de string, donc rappelez-vous, on a déjà montré des exemples avec les deux petites moustaches. En gros, ça va vous permettre d'afficher le contenu d'une variable dans un template depuis la classe. La variable est dans la classe, on peut modifier cette variable, et quand on va modifier cette variable, cela va avoir un impact sur la vue, puisque la vue va être directement mise à jour. Et donc, c'est bien une communication qui s'est opérée depuis la classe vers le template. Ensuite, on a également l'interpolation de propriétés. Alors, on va voir un petit peu plus des propriétés par la suite. En gros, une propriété, c'est par exemple sur une image en HTML, sur le tag image, vous avez par exemple une largeur, une hauteur. Sur un lien, qui est par exemple le tag A, vous savez, pour le link, eh bien vous avez par exemple une propriété href. Eh bien ça, c'est une propriété. Eh bien il va être possible, grâce à l'utilisation de crochets, de binder la valeur de cette propriété à une variable à l'intérieur de votre classe. Alors, si c'est flou, ne vous inquiétez pas, de toute façon on va le mettre en pratique dans les vidéos suivantes. Ensuite, on a ce qu'on appelle les événements de type input. Donc en gros, c'est des événements qui vont entraîner une modification dans la classe, et ces événements, ces modifications vont être opérées par une action de l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il est là, il a sa souris, il va faire des choses, et à chaque fois qu'il va faire une action, ça peut potentiellement avoir une répercussion sur la partie logique de votre composant. Donc on parle notamment, et c'est 90% du data binding de type entrée, de type input, ça va être l'écoute d'événements. Donc par exemple, l'utilisateur scroll, l'utilisateur tape une touche sur son clavier, l'utilisateur bouge sa souris, et tout ça, c'est des événements JavaScript, et tous ces événements JavaScript, on va pouvoir les binder à la partie logique de notre composant. Et enfin, on a ce qu'on appelle le double data binding, c'est du data binding qui va connecter la partie logique à la vue et la vue à la partie logique, dans les deux sens. Donc, typiquement, pour utiliser ce type de binding, on va voir que c'est très simple, on va utiliser cette notation, à savoir le crochet et la parenthèse. Et donc, en gros, ça va faire en sorte que le flux aille dans les deux sens. Ne vous inquiétez pas, si c'est un peu flou, encore une fois, on va mettre ça en pratique.